Une marque abandonnée. Ouais. Abandonné. Tu l'as Abandonnée. récupéré? Ah ouais, en 2008, quand je récupère ça, c'est au 6e niveau du football français. C'est à la cave, mais une histoire de fou. Red Star déjà. Moi je trouve que le nom est fou. C'est-à-dire que Ouais, ouais. Red Star c'est l'étoile rouge quand même. Qui n'a rien à voir avec le communisme. Bah ouais, bon, Non. c'est vrai. Mais en plus, et en anglais, donc tu dis, mais Ouais. c'est chelou quoi, Red Star. Hein. Oui, parce que t'as pas un club français qui porte le nom d'une marque, quoi. Enfin, tous les clubs français portent le nom de leur ville. Olympique de Marseille, Lyon, Paris, etc. Donc c'est un des tout premiers clubs 1897, Jules Rimet qui invente ce club dans le 7e. Donc pas du tout, tu vois. Le communisme n'existe pas. Hein. Hmm. Donc c'est le nom d'une compagnie maritime qui traverse du Havre en Angleterre et qui s'appelle la Red Star Line. Et voilà, il est en contact avec cette compagnie parce qu'il amène sa nounou là-bas et il dit bon, le club s'appellera le Red Star. Okay. Voilà, et ça part de là. Et toi, qu'est-ce qui t'a pris de racheter un club de foot? Sachant que j'ai l'impression que le club de foot, c'est un peu comme non, c'était rentré dans le sport. bateau pour Johnny, quoi. C'est le club de foot, t'es content quand tu l'achètes et t'es encore plus. Il y a 2 moments où t'es heureux avec un club de foot, c'est quand tu l'achètes et quand tu le revends, c'est ça? Ah bah, j'ai eu ces 2 moments. Et entre-temps, c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, il y a un plaisir au milieu. Enfin, il y a une émotion. Si tu veux, dans les années 2000, quand je commence à transformer les labels, c'est que ça fait 20 ans dans le métier et je commence à dire qu'il faut que j'aille dans le sport. Okay. Dans le sport, voilà, je sais pas quoi encore. Et puis 2005, voilà, je rentre dans une équipe, autour de table. Il y a Rousselet, il y a Gassio, machin, etc. Voilà, il y a pas mal de monde. Et puis j'apprends, je commence à comprendre. Et puis en 2008, je dis, il y a quand même ce club. J'étais avec un ami, il me dit, ce Red Star qui est abandonné, quoi, qui est une marque de fou, qui est le plus vieux club français avec le Havre, 2e plus vieux club français. Je vais frapper à la porte, et puis concours de circonstances, etc. Je tombe dans une pleine crise et je suis médiateur de cette crise et je me retrouve au capital de cette boîte. Bon, sur un accord qu'on avait fait, si je permettais au club de sortir de cette crise. Donc minoritaire. Minoritaire, 18%, en 2005. 2008, un problème avec le club financier et je me propose de le reprendre à 100%, etc. Bon. Tout passe. 2008, je me retrouve président et actionnaire majoritaire. Et l'aventure commence. Mais en disant, je suis chef d'entreprise, 20 ans, je vais apporter beaucoup de choses là-dedans. Mais un bébé, je veux dire, le monde que j'ai vécu dans la pub et dans l'entreprise n'a rien à voir avec le milieu du football. Mais du football, c'est des contrastes à tous les niveaux. C'est-à-dire, faut être chef d'entreprise et une vision, mais t'es en rapport avec des mômes de 20 ans qui sont entourés d'agents. Tu n'embauches que des gens qui ont été au chômage et virés de partout, des entraîneurs, des trucs, des machins. T'as beaucoup de frustration, de déception. Il faut que tu trouves ton alchimie dans tout ça pour avancer, quoi. Et t'as des supporters qui pensent que c'est leur club et pas le tien, quoi, en plus. Donc rien ne t'appartient. Tu dois mettre ton argent et tu dois avancer. C'est bien ton argent. En Ah ouais, ça c'est bien mon argent. Et tu dois avancer. Par contre, moi je passe du B2B au B2C. Et là, je découvre un monde extraordinaire où tu as un impact sur tout ce que tu fais. Et effectivement, en plus dans le sport, avec les supporters et avec ce côté appartenance, etc. Et tu ne touches pas à la marque et tu comprends les codes, les valeurs, les règles. Et tu as donc ce côté construction sur le temps et tu as ce côté immédiat de l'émotion sur les matchs tous les week-ends. Cette émotion, elle est... Je pense que même Cantona, qui est passé sur la scène, qui chante, qui fait acteur, etc., il te dira qu'il a jamais eu le 10e de l'émotion qu'il a pu avoir dans le football et sur un terrain quand il a marqué son but contre, je crois que c'est contre Liverpool, et qui relève son col comme ça. C'était le maître du monde à ce moment-là, quoi. Et donc, je pense que l'émotion que tu vas chercher là, c'est du live. On construit tout, on fabrique tout. Mais l'émotion du sport, c'est du live. Ça veut dire que tu n'écris rien et tu découvres tout sur l'émotion. Tu t'espères avoir la meilleure émotion du monde. Mais j'ai compris l'adrénaline de la défaite, de l'échec, qui te met au plus profond de toi-même, au plus bas. Et dans tes replis comme ça de désespoir et de te sentir minable à tous les petits niveaux. Et passer une semaine après
à cette notion d'empereur qui a tout pouvoir sur le monde. Et même si tu es en 6e division. Donc tu passes de la dépression à l'euphorie sans arrêt. Et c'est une émotion qui te fait vivre, qui est incroyable, qui peut être celle d'un joueur en face d'une roulette ou d'une partie de poker. Qui est épuisante. Il faut être super entouré. J'ai une famille qui m'a vraiment accompagné sur tout ça. Il faut avoir la distance justement avec l'euphorie et la dépression. Ça veut dire à un moment donné, attention, la défaite n'est pas fatale et la victoire n'est pas non plus fatale. Les deux étant liés. Hein. Ce que je veux dire, c'est que si oui. tu t'envoies dans l'espace à chaque victoire, à chaque défaite, ça va être d'autant plus difficile, forcément. Donc à un moment donné, tu dois te construire autre chose et tu dois construire autour de la marque quelque chose de plus fort que le résultat. Et tu comprends que ce que tu vas construire autour va avoir un effet sur le résultat. Et de ne pas que le résultat vienne construire ta marque. Parce que là, t'es mort. Parce qu'il faut que les gens acceptent la défaite. Et qu'ils t'accompagnent quand même. Une équipe à l'intérieur, des supporters. Mais donc, il faut que les valeurs soient plus fortes que le résultat. Et les valeurs que tu construis, doivent être une cause des résultats. Et si tu prends ça dans ce sens-là, et j'ai mis longtemps à le construire, à l'apprendre, d'un seul coup, la distance, l'émotion est toujours la même, mais le risque est différent. Parce que tu construis dans le dur et dans le fond. C'est un club qui n'avait ni stade, ni centre d'entraînement. Il faut savoir que ce sont les deux éléments des infrastructures pour te construire une marque. Donc il n'y avait que le nom qui existait. Il n'y avait rien d'autre. Marque, quoi. Enfin, une marque qui traînait. Voilà. Ouais. Et donc, quand tu prends le football, tu as l'impression que tu vas faire du sport. Et pendant 10 ans, j'ai pas fait de sport. J'ai fait de la politique, j'ai fait de l'immobilier. Je suis confronté à l'immobilier, aux mensonges de la politique et aux mensonges de l'immobilier. C'est-à-dire que à la fin d'un rendez-vous, ça parlait derrière dans ton dos pour faire tout le contraire de ce qui t'est dit autour de la table. Et ça, donc t'es dans la presse, les médias, le B2C comme ça avec le football, ils savent tout, ils décortiquent tout. Et en France, à l'instar de l'Angleterre ou de grandes nations du football, c'est pas le football qu'on aime, c'est les histoires du football. Et donc, on te raconte, tu vois aujourd'hui Mbappé comment il sort, ça te fait 10 papiers, des heures de talk sur la radio. Il a dit ci, il a pas dit ça, on a lu sur ses lèvres. Voilà, il est mal sorti sur Marseille, pourquoi il sort? C'est que des histoires du football. Par contre, on ne voit pas le fond et le travail que c'est pour qu'une équipe joue sur un terrain vert, un rectangle vert comme ça. Ce qui se passe derrière, c'est une machine de guerre.